reste à New York pour commencer cette revue de presse. New York avec l'Assemblée générale des Nations Unies qui accueille donc une myriade de chefs d'État africains, comme nous vous le disions tout à l'heure, dont le doyen, le président zimbabwéen Robert Mugabe. Mais en Afrique, la presse s'intéresse à la taille de la délégation de ce chef d'État. News 24 Wire rapporte en effet que ce dernier aurait choisi de voyager avec un entourage de plus de 70 personnes, y compris des membres de sa famille. À en croire des informations parues la semaine dernière, explique l'agence sud-africaine, eh bien, les États-Unis ont demandé l'inclusion de la famille Mugabe dans sa délégation forte de 70 personnes. Parmi les conviés, la première dame Grace Mugabe, leur fille Bona et leur petit-fils Simbanache, mais aussi le fils de Robert Mugabe, Bellarmine Chatunga, ainsi que Russell Goreraza, le fils aîné de Grace Mugabe. Direction le Libéria à présent, le Daily Observer consacre sa une à la popularité grandissante du candidat à la présidentielle Joseph Boakai. Le journal rapporte que la capitale Monrovia et sa périphérie ont été paralysées par les partisans du candidat et du Unity Party au pouvoir. Une manifestation pour montrer aux Libériens et peut-être au monde que le vice-président Joseph Numa Boakai a toutes ses chances dans la course présidentielle prévue le 10 octobre prochain. Lors du gigantesque rassemblement de samedi dernier, eh bien, les manifestants ne cessaient de scander le slogan suivant: avec ou sans Hélène, la présidente sortante. Donc, nous votons Boakai. Le Daily Observer ajoute que la foule présente dans les rues samedi dernier avait de toute évidence dépassé les attentes du camp du vice-président Joseph Boakai. Dans une allocution faite lors de son meeting, eh bien, le candidat s'est dit ému de l'engouement de ses concitoyens libériens. Un regard sur El Watan pour terminer, le quotidien algérien qui se penche sur un nouveau réseau de passeurs qui sévit à la frontière algéro-tunisienne. Selon le journal, des passeports algériens s'écouleraient de l'autre côté de la frontière à 1 million de centimes tunisiens. C'est la nouvelle tendance qui commence, semble-t-il, à s'instaurer auprès de la communauté des candidats à l'immigration clandestine, Harraga. El Watan poursuit en écrivant que les spécialistes de la traite d'humains, comme ils les appellent, adaptent leur mode opératoire à l'ère du temps et ne se gênent pas pour poster des annonces sur la toile avec coordonnées offrant des expéditions vers l'Europe dans la sécurité et le confort et où le rapport qualité-prix est irréprochable. Sous l'effet d'entraînement de cette campagne promotionnelle autour de la nouvelle formule de la Harga, de plus en plus nombreux les jeunes d'Annaba tentent ce voyage et d'un peu partout dans la région, ils sont prêts à tenter donc l'aventure tunisienne avec des rêves d'Europe plein la tête. Surtout que la conjoncture actuelle, comme le dit El Watan, vit le pays augurerait à leurs yeux des lendemains incertains en Algérie, surtout pour la jeunesse.